selfie, c'est quoi? Sacré mot de l'année 2013 par le Oxford English Dictionary, la pratique du selfie se veut très liée aux réseaux sociaux. Cette pratique existe depuis 2002 et elle est revenue en force grâce à des people comme Rihanna. Le selfie consiste donc à se capter dans un moment d'autoportrait pour ensuite être diffusé sur les réseaux sociaux, tels que Instagram pour n'en citer qu'un. Allez donc effectuer une recherche donc de selfie sur Instagram avec le hashtag selfie et vous pourrez constater qu'il existe un peu moins de 23 millions de photographies répertoriées dans cette rubrique. Cette activité pour le moins solitaire est à distinguer donc du self-portrait ou de l'autoportrait. L'autoportrait ne date pas d'hier. On peut citer par exemple les autoportraits de Van Gogh ou encore de Frida Kahlo. La photo n'étant pas parfaitement développée à l'époque, les artistes voyaient dans l'autoportrait une dimension pratique au-delà de la dimension artistique. Cette dimension pratique permettait alors aux artistes d'être reconnus. L'appareil photo Brownie de Kodak va révolutionner la pratique de l'autoportrait. L'autoportrait va se distinguer par sa portabilité. Citons par exemple la grande-duchesse Anastasia Qui, Nikolaevna, du haut de ses 13 ans, est sans doute la pionnière de la photo salle de bain telle qu'on la connaît actuellement. Elle va réaliser en 1913 une photo d'elle-même prise devant son miroir. Au XXe siècle, les appareils photo et les pellicules coûtaient extrêmement cher et n'étaient donc pas accessibles à tout le monde. Avec l'arrivée du numérique, on assiste à un chamboulement de la pratique de la photographie. C'est-à-dire qu'avec le numérique, on a la possibilité de se prendre en photo 1 millier de fois et de les retoucher à l'infini. Autre caractéristique du selfie, c'est celle de l'outil d'un échange social. À quel moment dans notre esprit nous est-il venu l'idée de se prendre en photo seul? Personnellement, le phénomène de selfie a pris une telle envergure que, dans un souci de mimétisme, je me suis sentie obligée de prendre mon propre selfie et de le poster sur mon compte Instagram. Mais se prendre en photo en soi-même, pourquoi au juste? La société actuelle met en avant un homme qui se caractérise par son individualisme, mais aussi par son narcissisme. Pour les puristes, le portrait peut avoir une connotation officielle, dans le sens où on la retrouve dans des papiers importants, comme le passeport ou la carte d'identité. Avec l'apparition des réseaux sociaux, apposer une photo sur son profil est devenu élémentaire et l'acte de se prendre en photo soi-même, c'est comme gérer son image, choisir sa propre représentation de soi en ligne. Les réseaux sociaux vont donner accès à une identité vierge. Comme il n'y a rien, cette identité, on va la créer de A à Z. On devient alors une image. Et c'est dans ce souci dans cette quête de l'identité numérique idéale que le selfie intervient. Au-delà du narcissisme de la pratique, le selfie se veut outil d'un échange social. C'est-à-dire qu'il va se prêter à la discussion. Car le selfie, c'est un portrait connecté que l'on envoie dans l'instant à nos contacts et qui va venir attester donc la véracité de nos propos au moyen d'une image. Le selfie également est le signe du partage. Il se veut dans le prolongement d'une société hyper connectée où la pratique de l'instantanéité est devenue extrêmement importante. Le selfie également est le signe du partage. Il se veut dans le prolongement d'une société hyper connectée où la pratique de l'instantanéité est devenue extrêmement importante. D'autre part, cet autoportrait connecté va nous permettre de nourrir une forme d'estime de soi. Ainsi, un selfie réussi permet de booster notre moi intérieur. L'ego trip dans lequel le selfie embarque notre société peut présenter quelques dérives, plus ou moins drôles. Les dérives selfiesques. Un peu à l'image du tableau des cancres à l'école, ici l'idée c'est de dénoter les selfies qui poussent encore plus loin les limites de l'exhibition sur la toile. Citons d'abord le très déplacé selfie ad funeral. Les photos ont été regroupées au sein d'un Tumblr éponyme, donc selfie ad funeral, et l'idée était donc d'effectuer un autoportrait avec son smartphone pendant un enterrement.
Le selfie devient donc justifiable en toutes circonstances. Cette pratique est notamment très présente chez les adolescents qui semblent mal gérer leurs émotions. Toujours dans l'optique de dénoncer des selfies réalisés dans des circonstances inappropriées, on va insister aussi sur le hashtag AfterSex, qui est le petit dernier des mots dièses qui s'introduit dans notre intimité. Très explicite, l'idée était de se photographier après l'acte sexuel. C'est une intrusion qui a été très mal vue par les journalistes du monde entier et par certains sociologues qui dénoncent ici la puissance de l'hyperconnecté sur notre intimité.